Alors, troisième situation, c'est une situation un peu différente, plutôt une situation de dénombrement. J'imagine une assemblée de n personnes, n est un entier, et je me demande si chacun serre la main de chaque autre personne dans la pièce une seule fois, combien est-ce qu'il y aura de poignées de main. Donc, pareil, je vais introduire une suite UN qui désigne le nombre de poignées de main échangées dans une assemblée de n personnes. Alors ici, ça n'a pas tellement de sens de parler de U0 puisqu'on n'échange pas des mains dans une assemblée de 0 personnes. Et même U1, finalement, ça n'a pas tellement de sens puisque pour échanger des poignées de main, il faut au moins être 2. Donc je vais démarrer avec n égale 2. Si j'ai 2 personnes, combien de poignées de main peuvent être échangées? Une poignée de main. Et donc je vais écrire que U2, c'est 1. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, je vais faire un deuxième exemple. Si j'ai 3 personnes, combien de poignées de main sont possibles entre ces 3 personnes? Finalement, chacune va serrer la main des 2 autres une fois. Et donc, U2, U3 est égal à 3. Si je peux continuer comme ça, mais si je m'intéresse à 4 personnes, on voit que déjà, la situation devient plus compliquée puisque il y a en tout 6 poignées de main possibles. Alors, je pourrais de proche en proche, comme ça, continuer à compter, mais ce qui m'intéresse, c'est de chercher une relation qui me permette de calculer pour un n quelconque un. Donc, je vais essayer de réfléchir à une relation entre un et son successeur un plus 1. Imaginons que je sois arrivé à un certain rang n, que je sais combien de poignées de main sont échangées dans une assemblée de n personnes. Ici, donc là, si j'ai ces n personnes, le nombre de poignées de main qui va être échangé, c'est un. Si une personne supplémentaire entre dans la pièce, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va serrer la main de toutes les personnes présentes. Les personnes présentes, combien il y en a? Il y en a n. Donc on se retrouve avec le schéma suivant. Vous avez les nouvelles poignées de main échangées avec la personne qui vient de rentrer dans la pièce, il y en a n, qu'il faut ajouter aux poignées de main qui étaient échangées entre les gens qui étaient déjà présents, c'est-à-dire un. Et ça, cette somme-là, ça constitue le nombre de poignées de main échangées par n plus 1 personnes. Donc ma suite, je peux la définir de la manière suivante. Je pars de U2 égale 1. Et j'écris que un plus 1, c'est un plus